Bonjour tout le monde, me voilà de retour après un petit temps d'absence et je ne reviens pas avec rien du tout puisque je reviens avec des produits de la marque Kat Von D puisque enfin la marque a débarqué en France chez Sephora et donc j'y suis allée samedi faire un petit tour. J'avais l'intention de prendre un produit, je suis repartie avec 3 évidemment, ce serait pas drôle sinon. Donc dans l'idée c'était de vous les présenter pour vous donner un petit aperçu donc de ces produits qui sont a priori de très grande qualité. Donc on va passer tout de suite aux produits achetés. Donc j'allais en premier lieu pour acheter la base correctrice de couleur pour fard à paupières, parce que j'ai toujours la même galère qui est de porter des fards à paupières et que ça ne bouge plus surtout. Et ça je suis vraiment en galère totale. Je poudre avant, je mets donc de la base actuellement, je mets la MAC et je repoudre ensuite, je mets le Paint Pot et donc toujours ça finit par criser dans le creux de paupière, donc ça m'agace assez. Et donc comme les produits Kat Von D ont débarqué en France, je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas tenter celui-ci puisque je n'avais pas encore essayé bien sûr. Alors, cette base correctrice existe en plusieurs teintes et moi j'ai pris la Light, donc là voilà. Il existait une teinte encore plus claire, mais pour le coup c'était trop clair et les autres étaient trop foncés ou trop roses. Donc le voilà. Donc c'est un bâton tout simplement, voilà. Elle se présente comme ça. Donc à poser, donc à la base c'est une base correctrice et donc je vais pouvoir la tester maintenant, savoir ce que ça dit, est-ce que c'est meilleur que les Urban Decay ou pas, ou meilleur que la MAC, donc ce sera l'occasion de vous en reparler éventuellement. Alors du coup c'était la base correctrice, c'était vraiment ce pourquoi j'étais allée chez Sephora pour tenter le coup, et bien sûr une fois qu'on se retrouve devant le corner Kat Von D avec la nana de chez Sephora qui est maquillée avec les produits, ça vous donne forcément envie. Et encore, je me suis vraiment arrêtée. J'ai hésité vraiment, hein. Je voulais prendre des fards à paupières, j'ai pas pris, mais bon, je pense qu'un jour ou l'autre, je vais y retourner pour ça. En revanche, j'ai pris un liquid lipstick Everlasting et j'ai pris la teinte Requiem. Alors, il m'a été conseillé par la vendeuse et vraiment, elle me l'a swatché, il était vraiment superbe. Donc, j'ai pas beaucoup hésité, j'avoue. Donc, le voilà. Donc, à tester très vite. Je l'ai pas encore testé parce que je voulais vous le montrer vraiment sans y avoir touché encore. Donc, il rend comme ça. Il paraît sympa. C'est un vieux rose. Et vraiment... donc à tester. Elle m'a dit que tous les Everlasting comme ça étaient hyper faciles comment dire, à flouter les uns avec les autres. Elle m'a fait une petite dème d'ailleurs en mettant 2 ou 3 couleurs différentes. Vraiment, ils se marient bien entre eux et on peut arriver à faire des dégradés au niveau des lèvres. Je pense que ça peut être assez sympa. Donc pour l'instant, j'en ai acheté qu'un seul. Et donc le voilà, le petit. Il faut quand même savoir que les produits Kat Von D sont assez chers, il ne faut pas se le cacher, je pense que c'est assez reconnu. Donc eh bien déjà la base correctrice, elle est quand même à 23 €, c'est pas rien. Le Everlasting, il est quand même à 19,95 €, donc vous en achetez pas un tous les jours, ça c'est certain. Donc déjà j'ai acheté 3 produits, c'est déjà pas mal. Je pense que bon, ce sera progressif. Et pour terminer, j'ai acheté alors celui-ci, vraiment au début je ne voulais pas le prendre, ensuite la vendeuse me l'a posé sur les lèvres, j'ai hésité. C'est un produit que je ne pourrais pas mettre pour aller au travail parce qu'il est quand même assez typique et assez particulier. J'ai même pas ouvert encore. Donc c'est un rouge à lèvres également de la marque Kat Von D. Et celui-ci, c'est le Pau. Alors, qu'a-t-il de particulier? Pour que je ne puisse pas le mettre au travail, vous allez... Je pense que vous avez deviné, c'est la couleur. Je n'avais pas encore passé le cap d'acheter autre chose que du rose, du violet ou du rouge. Donc ce petit pot, comme vous allez voir, eh bien il est bleu. Donc le packaging est superbe en revanche. De toute façon tous les packagings de la marque sont magnifiques.
Et le voilà. Donc il est bleu pailleté. Il est absolument magnifique. D'ailleurs, la vendeuse m'a montré le bleu pailleté. Il y a un noir pailleté également. Ils sont vraiment de toute beauté. Quand vous les mettez sur la main, ils sont... ça déchire tout. C'est le cas de le dire. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Vous verrez sans doute pas les paillettes, mais vraiment, ils sont magnifiques. Et en fait, chaque rouge à lèvres que vous trouvez comme ça, sous cette forme-là, vous les trouvez en Everlasting. C'est ce que m'a dit la vendeuse, effectivement. Donc ce bleu, vous le trouvez également sous cette forme-là, si c'est la forme qui vous convient mieux, ou l'application, puisque donc c'est avec un... Vous allez vous en douter, hein, donc avec une petite mousse pour l'application. Ou si vous préférez, le raisin classique comme ceci. Et donc vraiment, il est vraiment magnifique. Il a ces petites paillettes... elles sont un peu roses à l'intérieur du bleu. Elles sont vraiment magnifiques. Mais bon, clairement, je travaille dans un bureau. Je ne pourrais pas porter ça. Si ce n'est avoir des réflexions toute la journée. Ou des regards bizarres et en coin. Donc, en revanche, pour le week-end ou une soirée, je pense que c'est top. Alors vraiment, j'étais pas partie pour l'acheter parce qu'il est quand même tellement particulier. Et puis je me suis laissée tenter. Tout le monde dit ah, il vous va bien. Bon, en même temps, vous êtes dans le magasin, ils vont pas vous dire le contraire. Et donc cette petite merveille coûte également 20 €. Donc voilà, donc déjà avec mes 3 produits, j'avais fait ma journée, je pense. Donc si je veux d'autres choses, et ça viendra certainement, ce que je voudrais prendre maintenant, ce sont les fards à paupières qui ont l'air assez incroyables au niveau intensité de couleur. La vendeuse avait un œil marron, un œil vert, c'était vraiment superbe. Je pense qu'ils ont l'air d'avoir une texture un peu crémeuse, donc hyper facile d'application, hyper dense, hyper couvrant, puisque c'est l'idée de la marque, hein. Kat Von D a bien dit que ce qu'elle souhaitait, c'était que les produits puissent recouvrir ne serait-ce qu'un tatouage. Donc c'est l'idée. Donc vraiment, ce sont des produits superbes. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tester. Je vous en dirai plus, je pense, après, à l'occasion peut-être d'une vidéo favori. Mais en tout cas, vous verrez déjà sur Insta, je vous parlerai des rouges à lèvres, certainement. Je vais essayer de vous mettre quand même des swatchs dans cette petite vidéo pour que vous vous rendiez compte un peu plus des produits. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est le genre d'articles qu'on achète avec parcimonie. On peut pas non plus se dire, tiens, allez, je prends un de chaque. Non. Je sais plus combien coûte un fond de teint, mais bon, on est dans du haut de gamme dans tous les cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!